Car via les ondes de l'équipe, la chaîne L'équipe. Et bienvenue à Jean-Luc Robert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc plongés au cœur des championnats du monde, dans le dernier carré, avec cette demi-finale qui va opposer l'équipe de France à l'équipe du Bénin. Affiche inédite, l'équipe de France, Jean-Luc faisant, il faut bien le dire, figure d'épouvantail. Sur le papier. Oui, sur le papier, oui. De toute façon, au départ, avec l'équipe qu'il y a sur le terrain, donc Henri Lacroix, Philippe Suchot, Dylan Rocher, c'est vrai que dans la mesure où ces trois joueurs sont au sommet de leur forme, ils paraissent difficilement battables. Après une partie de pétanque, restant une partie de pétanque, et surtout dans ces terrains-là qui sont quand même assez compliqués. Oui, compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Compliqué pour pointer avec tous les petits cailloux que vous apercevez, et puis compliqué à tirer aussi. Et c'est comme s'il n'y avait pas de terrain compliqué pour pointer pour Henri Lacroix. Ouais, c'est bien joué pour la première. Alors on va découvrir ces joueurs du Bénin qu'on connaît moins, oui, que Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Suchot, avec ce garçon, Ligali Alain Latedjou, le pointeur de cette équipe béninoise. Voilà, qui tente la reprise. Hop, 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 hop. Un peu long. Ouais. Mais déjà, première constatation qui m'étonne un petit peu, c'est que manifestement au championnat du monde, on a le droit, pas comme en France, hein, ou dans certains départements, de jouer en jean bleu. Voilà, parce qu'en France on n'a pas le droit, mais au championnat du monde, on a même le droit de jouer en jean bleu déchiré. C'est tendance. Ouais, Ouh, hop oh là, ben, ça là, est mieux que dans sa poche. ouais, bien calé contre la boule d'Henri Lacroix. Alors là, on s'interroge. Il semblerait que c'est Henri Lacroix qui va être sollicité pour tenter la reprise à la pointe. Et ouais, parce que placée comme elle est celle-ci, même si Dylan est gaucher, que c'est plus facile pour un gaucher de la faire passer seule. Ça reste quand même compliqué, puis c'est voilà, tout le monde est un petit peu froid, hein, Ouais. voilà, c'est la première main. Hein. Hop, 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 hop. Elle s'est un poil échappée sur le côté. C'est bien dommage parce qu'il aurait pu faire la même chose. Hop, il la Oh, prend du mauvais côté. oh, il est pas heureux. Qu'est-ce que c'était bien joué avec l'effet qu'il avait mis pour la faire revenir là, mais. Alors, nos amis béninois, au tour précédent, qui se sont offert le scalp de l'Italie, quand Mhm. même. Et en huitième de finale, ils ont écrasé la Thaïlande 13-2. La Thaïlande à qui il peut arriver de faire parfois quelques performances au niveau international. Qui était en finale au dernier championnat du monde à À Marseille. Marseille en 2012. Et là, ils ont pris 13-2, les Thaïlandais. Mhm. C'est un beau parcours hein, pour l'instant. Ben oui. Parce que Thaïlande-Italie, ça fait partie des outsiders probables. Ah, puis là, c'est Philippe Suchot qui tire. Oui, c'est une petite surprise ça, Ben, de voir ouais. Philippe Suchot au tir quand on a Dylan Rocher dans l'équipe. Il a bien tiré Philippe Suchot, mais il a d'ailleurs très très bien tiré toute la compétition, mais il n'a pas été très heureux parce qu'en fait, c'est les deux d'Henri Lacroix qui sont allés le plus loin. Le point est toujours au Bénin. Alors, on n'a pas cité sur le banc des remplaçants de l'équipe de France Bruno Le Boursicot,
On les voit là, à l'écran. Voilà, à côté de l'entraîneur. Coach Bidot, le président de la fédération française pétanque-jeu provençal, Alain Cantarutti. Et à sa droite, Michel Desbois. Ouais, il a bien joué Dylan, mais il l'a pas gagné. Non, et donc Philippe Suchot est chargé de faire le ménage, mais il est un peu court. Ben, un devant de boule, voilà. Un devant de boule qui a paralysé cette première mène pour l'équipe de France. Ouais, l'équipe de France qui est en train de s'user pour tenter de reprendre l'avantage dans cette première mène. Oh là là, c'est bien écarté, la deuxième boule de Dylan Rocher. Oula. Max Girardot. Le clan des moustaches. C'est ça. Qui était accompagné de l'ancien du Tarn-et-Garonne, si je ne m'abuse, Denis Lagarde. Alors que là, vous découvrez l'entraîneur béninois et le joueur remplaçant. L'entraîneur béninois, Guy Tronou et Régis Timba. Oui, il y a moyen d'en faire, il y en a moyen d'en ajouter un ou deux. Il faut surtout pas faire bouger le but, mais oh ben voilà. Comment ça, pas faire bouger le but? Et il a fait du boulot ou je rêve? Ben apparemment oui, puisque ses copains le félicitent. Alors il emmène avec lui le but. Et pour qu'il soit félicité, ça veut dire qu'il doit être au milieu des boules béninoises. Ben je suppose, ouais. C'est difficile de les reconnaître parce que contrairement au Masters où l'organisation est parfaite, C'est il n'y vrai. a pas des boules blanches pour une équipe et des boules noires pour les autres. C'est vrai que c'est compliqué de suivre ce qui se passe dans cette mène. Oups, pas droit. Marcel Biot. Et oui, début de partie, première mène, un petit peu de. Forcément un petit peu de tension. Terrain très difficile en plus, qui pardonne rien. Alors, il semblerait qu'on va tenter de tirer une troisième fois. Le point serait donc peut-être pour l'instant en faveur de l'équipe de France. Mais un frappant, il doit y en avoir deux. C'est ça. Et c'est manqué. Et ben voilà, cette première mène, petit round d'observation et la France qui s'en tire bien, on va dire. Oui, mais on peut constater que le Bénin, apparemment, ils n'ont pas une force de frappe extraordinaire, au moins sur cette première mène. Mais alors après, attention, voilà, c'est début de partie. On l'a vu dans l'autre demi-finale qui opposait la Belgique à Madagascar. Le milieu qui avait très très mal commencé, il a très très bien fini. Razafi Maha Tratra. Il m'avait étonné d'ailleurs, il a fait une fin de partie Éblouissante. ouais, dans un chaudron là comme ça. Ah ben non, mais c'est même l'équipe de France qui a marqué. Ouais, Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est pour ça que je disais que les Français s'en sortaient bien. Ouais. Ah oui, j'ai rien suivi du tout moi. Pour ça que je disais que les Français s'en sortaient bien parce que ils ont usé toutes leurs boules et puis il y a eu ce déplacement de but là qui leur a été favorable. Et derrière, les Béninois qui ont tiré dans le vide. Oh, Henri Lacroix qui décide de jouer court, me semble-t-il.
cette formation-là, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Dylan Rocher, quand c'est Philippe Suchot qui tire, il va falloir peut-être axer un petit peu sur le tir parce que Dylan, c'est quand même des terrains qui sont très très compliqués à, à pointer. C'est un garçon qui tire toute l'année. Ouais. Donc il va se retrouver confronté à un problème auquel il n'est pas confronté bien souvent. Ouais, on le répète, un choix surprenant quant à la formation de cette équipe de France. Alors pour situer le Bénin, c'est un pays d'Afrique occidentale. Ah ben là, ça n'a pas boité là. Je finis pas ma phrase parce Carreau. que là c'est... Alors, j'avais dit tout à l'heure que c'était un terrain difficile à tirer. Ah mais ça l'est, hein. Et pan, Ouais, un carreau. ça l'est, mais après quand on tire voilà, à la perfection comme ça, on peut faire des carreaux quand même. Voilà, un carreau signé Marcel Biot. Et donc je disais le Bénin, oui, qui un pays d'Afrique occidentale qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Un pays où on parle français, c'est la langue officielle, le Bénin. Ah, mais comme ça. Comme ça on va pouvoir comprendre Oui, c'est bien. ce que se racontent les Béninois. Bénin situé entre le Togo et le Nigeria, Oula, alors là. pour vous situer plus précisément. Alors après, il faut connaître, il faut savoir où se trouve le Togo et le Nigeria quand même, hein. En Afrique occidentale, pareil. Du coup, C'est le côté ouest de l'Afrique. oui, c'est pour ça que c'est certainement pour ça que c'est occidental du coup. Ça, ça doit vouloir dire ça, ouais. Ouf, Ah, ça monte haut un peu, il a choisi de jouer ouais. un peu comme Claudie Webel dans sa demi contre Madagascar. Ah ouais, ça c'est quand même bien, très très bien joué. Et là, c'est pas droit. Non. Oula, boule qui a croisé un rocher. Il a fait un carreau à sa première, mais ils ont l'air, comment dire, ils ont l'air absents un peu les joueurs du Bénin là. Ils ont, je sais pas, si Ouais, peut-être pas surpris de se retrouver là, mais on a l'impression qu'ils se font guère d'illusions sur la finalité de cette partie. Ils sont pas très expressifs toujours. non, c'est vrai, pas très expressif. Pour Ouais. l'instant. Ouais. Et en tout cas, ce joueur-là, Ronald Bautre, il trouve bien le bouchon à chaque fois, hein.
Fidèle à son image, Bruno Le Boursicot, lunettes de soleil rivées sur le crâne. En l'intérieur. C'est une blague, je crois que c'est un copain à lui qui lui a fait une blague et lui a mis un peu de super glue et maintenant il ne peut plus les enlever avant de rentrer en France, il ne pourra plus les enlever. C'est pour vous le copain? Ah non, pas des trucs comme ça moi. Alors Dylan Rocher qui va tenter d'ajouter. Oups là, crocheté. Ouais, il le sait, il a regardé tout de suite ses partenaires au moment où la boule est sortie de sa main. Il savait qu'il avait manqué. Ouah. Il fera pas le voyage, c'est dommage parce que c'est une main qui s'était bien retournée pour l'équipe de France. Et puis elle arrivait bien là, s'il n'y avait pas eu ce gros caillou qui l'a freiné direct. On va voir ici là. Pof. Qui freine la boule de Dylan Rocher, qui la dévie en même temps. Et donc du coup ça laisse un peu moins de place pour Philippe Suchot. Sans peur, je suis chaud la dernière. Et du coup, un point supplémentaire pour l'équipe de France. Avec Philippe Suchot ici, poum, qui pousse la boule de l'équipe de France qui tenait le point pour prendre sa place. Un point de plus. 2-0 pour l'équipe de France dans cette demi-finale des championnats du monde face au Bénin alors qu'on attaque la troisième mène. Et si Bruno Le Boursicot a toujours ses lunettes rivées sur le front, Philippe Suchot, lui, c'est la casquette qui ne quitte jamais. Un petit peu à l'extérieur du jeu. Henri Lacroix qui vient constater le semi-dégât. Oh, c'est des points qui forcément ils vont se gagner, mais il y a quand même moyen qu'ils se perdent dans ces terrains-là. Il y a moyen de les perdre, à mon avis, au moins une fois. Mais bon, après, il faut bien tirer pour la faire compter. Bon, ben une fois, c'est fait. Ah non, peut-être même pas. Ah non, apparemment, il a gagné. Ouais, il semblerait que ça a suffi. Ah ouais, ça c'est nettement mieux, effectivement. La classe, coup de classe d'Henri Lacroix. Ouais, bien joué. Normalement, ça devrait obliger le Bénin à tirer. La réflexion d'Henri Lacroix. On va laisser tirer Marcel Biot. Oh bah tiens, Bien tiré. il a enlevé les deux boules françaises. Ouais, la réflexion d'Henri Lacroix, je disais, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui commencent un petit peu la pétanque, il a dit j'ai pas osé envoyer la première là. Ouais. Alors quand des garçons comme Henri Lacroix, avec ce qu'il a gagné, le palmarès qu'il a, l'aura qu'il a et tout, disent j'ai pas osé, Ouais. faut pas s'étonner des fois qu'il y en ait d'autres qui osent pas. Hein. Ça c'est sûr.
Bien joué. Ouais. Belle reprise de Dylan Rocher. On va tirer de nouveau du côté du Bénin. Ouais, le Bénin, il se casse pas la tête. Hein. Il joue le jeu. Ça va sur le côté. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'avantage de moule, mais enfin, dans ces terrains-là, il faut frapper un paquet quand même. Ouf. Oh. Ah, puis alors, ça leur réjouit. Oh, bien tiré. Ah, ça fait déjà 2 quand même. Hein, Deux carreaux. Alors ça. Ah, du coup, maintenant, celui-là est beaucoup plus compliqué à gagner. Oh. Bien joué. Ah oui, Bravo. Dylan Rocher. Qui n'a pas tremblé. Ronald Beautre. Espérons qu'il tire pas aussi bien que Marcel Bio. Ouais. Ben, Il a bien tiré. Hein. c'est bien. C'est pas KO, mais c'est bien fait. Le point reste au Bénin pour l'instant. Je pense qu'il va falloir revenir pour l'équipe de France aux fondamentaux, ouais, envoyer plus loin le bouchon. Ouais. Parce qu'ils ont l'air dangereux, ces joueurs du Bénin. Hop. Oh, c'est pas vrai. Alors ça a peut-être suffi. Et si elle a repris, ben, elle n'est pas si mal placée que ça. Elle n'a pas gagné, mais elle est au chaud. Ouais. Ah, celle-là, elle a pris la petite plaque à l'arrivée. Sans caillou. Elle a roulé. Alors, Ligali Alain, la tête joue. Debout là. D'en mettre un sur 2, ça fait 2 partout. La main est payée. Hop, là, il a failli démarquer. Ouh. C'est compris? Ça rigole. Ouais, ça rigole pas. Non, il n'est pas là pour rigoler, monsieur l'arbitre. Ouh la vache. J'ai pas bien compris en plus qu'il a reproché aux Béninois. Il a dit un joueur, pas deux. Un seul joueur qui bouche le trou, peut-être. Ah. On peut le dire gentiment quand même. Pour sa première intervention. Mais peut-être que pour lui, c'est extrêmement gentil. C'est peut-être, c'est vrai. Et gaucher, ça paraît un peu plus facile pour lui. Parfaitement bien joué. Cette boule de Ronald Beautre qui offre le premier point au Bénin dans cette demi-finale face à l'équipe de France. Ben, c'est pas mal, hein, c'est pas cher. Ils auraient même pu s'en sortir un peu mieux parce que Marcel Bio, non, pardon, Ronald,
Il avait démarqué, je crois, avec la boule d'avant. On attaque la 4e mène. Et ce petit score entre la France et le Bénin, 2-1. On avance point par point dans cette partie. Ah, bien joué, hein. Oh, Bien joué. direct, pression sur l'équipe de France. Et ils vont d'abord en pointer une, j'ai l'impression, les Français. Ah ouais. Pourtant, c'est facile de faire des carreaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a l'air, quand on voit tirer Marcel, bio, ça a l'air facile, mais là j'ai l'impression qu'ils ont joué plus loin. Après, c'est vrai que pointer sur celle-là, c'est certainement dû quand même au terrain qui est très compliqué, hein, parce que en général, sur des boules comme ça, les Français ils attaquent, hein. Oh, quel coup de maître Magnifique. d'Henri Lacroix. Il fallait pas qu'elle fasse un tour de plus, qu'elle reste collée derrière et qu'il l'ait perdue, parce que là, la main elle était complètement bloquée. Hop là, Oh, ouais. magnifique. Ah, c'est la grande, grande classe, hein, Henri Lacroix. Et là, contrairement à l'équipe de France, on va attaquer du côté béninois. Celle-là, elle est pas belle, hein. Ah, il a tapé la sienne. Ouais. En premier. Hop là. Et celle d'Henri Lacroix bougeait un peu quand même, mais. Alors le point reste en faveur de l'équipe de France. 5 boules. 5 boules pour la France, 4 pour le Bénin. Et plus de boules dans le terrain pour le Bénin. Et vu comment il a frappé, Marcel Biot, si elle est un peu plus à gauche, il enlève que la boule de l'équipe de France, hein. C'était un beau tir encore. Ah oui, ça aurait pu, oui, oui. Il manquait pas grand chose. C'est une boule qui est bien tirée, mais. La tienne était quasiment collée, donc. Pas facile. Ah ben, essayer de le regagner tout de suite celui-là, ça serait drôlement bien. Ah, elle est tombée bizarrement, hein. Ouais, elle est sortie complètement. Elle est sortie. Alors Dylan, alors lui qui est gaucher, ça va pas être spécialement facile pour lui. Hop là. Oh, il est passé par-dessus la boule du Bénin. Ah, Dylan Rocher pas inspiré par ce terrain apparemment. Enfin à la pointe du moins. Eh oui, terrain très très compliqué. Bien joué. Oh bah tiens. Bravo. Terrain très compliqué et Dylan, voilà, Dylan, on l'a déjà dit. Dylan, toute l'année canarde lui donc. Après, s'il les joue tout comme ça, Oui, forcément, c'est pas gênant. voilà, ça va donner raison à l'équipe de France et au staff
d'avoir pris cette option. Alors est-ce que c'est pas dû aussi le fait qu'il joue milieu parce qu'il a longtemps traîné pendant de longs mois là, une blessure au coude, Dylan Rocher. C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas. Oh, Bien tiré. Oh. il faut retenir le nom de ce garçon, Ah oui. Marcel Biot, qui fait des prouesses au tir. Si la Belgique, ils avaient eu un tireur comme ça. Oui. Il y a quelque chose qui me dit que les Malgaches ne seraient pas en finale. Philippe Suchot là, qui voit sa boule aussi partir complètement. Boum. Et pourtant, on voit qu'il lui a donné un petit coup de main avec un petit effet rentrant de l'autre côté. Ah ben. Ils avaient encore une drôle de belle amène. Les Français. Et maintenant, il risque, comme dit Dylan, il tire à 2. Il faut déjà que Philippe Suchot rentre parce qu'il ne faudrait pas en perdre 300. Oh là là, oh là 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 là. Ah, du voilà, et ben du Suchot. Et ben du Suchot. Eh ben, le retour de l'adjudant-chef Cruchot, meilleur de sa forme, un TGV. Et alors là, il doit y avoir des points à lui de partout. Si c'est là. Parce que là, ils allaient en perdre 3 sans jouer. Et puis là, ben, je sais pas, il y en a au moins un déjà. Il s'excuse très sportivement, ouais. Philippe Suchot. Lui, je pense que s'il a une tendinite un jour, ce sera pas à force de tirer des boules, ce sera à force de s'excuser. Oh Seigneur, ce TGV. Et en plus, ce qui est fou, c'est que sa boule qui a pris le point, elle est passée entre les deux là. Enfin, un truc, ouais. Un truc improbable. Il a coupé, ouais, c'est qu'il y en avait plein. Il devait y en avoir plein, donc lui il est content. Déjà, ils sont contents, il a déjà coupé. Donc il n'y en a plus qu'un. Et bien en frappant, il marque. Ils avaient 2 boules à main, il avait traversé le terrain, il pouvait en perdre 4. Oh, il n'est pas tombé loin. Et ils vont en faire qu'un. Ouais. Et ben l'équipe de France qui, grâce à une spécialité de Philippe Suchot, qui inscrit un point supplémentaire pour mener désormais 3-1 face au Bénin en demi-finale des championnats du monde. Madagascar, championnat du monde 2016, 47e édition des mondiaux de pétanque. Et la France qui est opposée au Bénin. Et la France qui, j'ai envie de dire, qui est pas sereine face à cette équipe du Bénin qui sort des coups assez surprenants, qui joue juste. Mais qui joue bien surtout. Et qui joue bien. Le pointeur pour le moment, il joue pas mal. Hein. Et le tireur, il tire bien. Un peu court. Ouais. Un poil court. Il n'est pas mauvais celui-là, mais Henri n'est pas content de lui. Alors l'équipe de France qui est tenante du titre. Dernier titre glané en 2012 à Marseille. Et c'était déjà la même équipe. Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot, Philippe Suchot, Dylan Rocher. C'est ça. Français, vous l'avez dit tout à l'heure, qui avait battu la Thaïlande en finale. Et la France qui caracole en tête des titres mondiaux avec 27 sacres, 12 médailles d'argent et 14 de bronze, soit 53 médailles en tout. C'est entre autres pour cette raison que la France est favorite de ces mondiaux organisés à Antananarive à Madagascar, même si là Henri Lacroix voit sa deuxième boule
partir loin derrière. Et ouais, il a traversé un peu le terrain. Ah, il n'y a pas eu de surprise quand ils l'ont vu partir. Ouais, ils ont commenté tout de suite. Mmh. Bonjour. Ouais, public venu nombreux. On va assister au moins à cette rencontre. C'est vrai que quand l'équipe de France arrive quelque part, on a envie de voir jouer ces garçons. Ouais, mais là, je pense que, je sais pas, il y a un truc qui me chagrine dans cette équipe quand même. Dylan Rocher, milieu. Alors, si Dylan est en forme, c'est effectivement le tireur numéro 1 indiscutable. Mais s'il n'est pas en forme, le faire jouer milieu dans ces terrains-là, certes, la main d'avant, il en a mis une dans le bouchon, mais une sur deux, une sur trois, une sur Ouais, quatre, depuis le début de. ça suffira pas. Hein, non, je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine. Depuis le début de cette rencontre face au Bénin, c'est vrai que Dylan Rocher n'a pas apporté ce qu'un garçon de sa classe doit apporter Oui, mais dans un rôle qui n'est pas le sien. Exactement. Voilà, parce que c'est un rôle qui n'est pas le sien. Alors Philippe Suchot qui lui est parvenu à reprendre. Ah, mais ils ont des boules d'avance, hein, le Bénin. Oui. Ah. Bon, On optimise. mais parce qu'il en a tapé une de l'équipe de France derrière, là-bas. Et en positif du côté du Bénin. Ouf, en voilà un autre. 3 carreaux. Ah ouais, ça c'est... Déjà. C'est époustouflant le niveau de performance Bien tiré, ouais. de Marcel Biot. Malgré les cris de la foule, Philippe Suchot essaie de rester concentré. Et oui, Malgache il a intérêt parce que qui s'enflamme un peu pour le Bénin. Alors, et ouais, voilà. là, il a fait du boulot encore. Oui, mais ça fait du boulot, mais ils ont plus de boulot. C'est toujours le mot pour rire. Ouais. Eh ben non, mais c'est la vérité. Hein. Voilà, lui il a fait son. Et allez, encore un carreau. Lui il a fait son boulot, Philippe Suchot. Ouais. Le problème c'est que s'il joue milieu qui fait ça, le tireur il a encore des boules, mais voilà, là ils en ont plus. Hein. Alors, là, ils sont déchaînés. Hein. Ah, les écureuils du Bénin. Les oranges mécaniques là. Et ouais, je disais, les Malgaches ils encouragent un peu le Bénin. Alors certes ils sont un petit peu plus ou moins voisins, mais je les soupçonne quand même de préférer jouer en finale contre le Bénin que contre la France quand même. C'est probable. Alors, Ronald Bautre. Un petit peu long quand même Ouais. à la main. Et ouais, parce que là, il a pris quand même un drôle de risque. Hein.
Il a envoyé quand même, il était très très loin, le bouchon. Et lui, gaucher, il va jouer un petit peu à l'extérieur parce que quand il y a 3 points, voilà. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas très grave. Quand il y a 3 points par terre sur ces terrains-là, Ouais, ouais. il vaut mieux jouer celle-là qu'une comme avant parce que il peut casser la baraque quand même avec celle d'avant. Et là, un joli bond en avant du Bénin, mais qui prend la tête dans cette demi-finale, qui mène désormais 4-3 à l'issue de cette 5e mène. Ça va être compliqué pour l'équipe de France, j'ai le Ah sentiment. ben si le Bénin continue à jouer aussi. Oui, si les deux équipes continuent à jouer comme ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Après, un truc qui me chagrine un peu, c'est que Marcel Biot, là, le tireur du Bénin, lui, il est en cadence, il tire très très bien. Ceci dit, il est en cadence, voilà. Ouais. Il a la cadence, il tire beaucoup, il joue un jeu normal, et l'équipe de France joue un petit peu avec le frein à main compte tenu du terrain, il pointe plus. Et donc Philippe Suchot, lui, il n'en aura pas du tout de cadence quand il va falloir y aller. Donc ça peut aussi avoir son importance. Un peu long cette mise en jeu de Ligali Alain Latedjou. En tout cas, c'est pas long, c'est derrière le bouchon, donc ça laisse la place à Henri Lacroix. Bien Et joué. on profite. Essayer de résister. Laisser passer un petit peu l'orage parce que la partie avançant, le score grimpant un peu normalement. Je dis bien normalement. On devrait voir un petit peu moins de carreaux de la part de Marcel Biot. Donc voilà. Bah, Faire le dos rond. On va voir la réponse. Une partie de la réponse. Non mais là je parle quand je dis le score montant, c'est si des fois ils arrivent 8 à 8, 9 à 9, 10 à 10. Après après ça demande autre chose que de l'adresse. Tout le monde le sait depuis longtemps. Oh, casquette, parce que manifestement l'adresse il l'a. Ce Marcel Biot là. Puis alors il a un joli coup de bras, un joli style. Là, 2 doigts de moins, c'était encore un carreau. Ouais. L'équipe de France qui doit pousser un ouf de soulagement. C'est pas mal joué. C'est un petit peu couché en arrivant. Et ils vont tirer, hein, ils jouent là. En plus ils jouent le jeu, ils jouent juste. Ils jouent juste, ils ont 2 boules de retard, ils vont tirer quand même parce qu'en pointant, ils savent qu'ils risquent de tout passer dessus. Tirant bien, ils vont faire jouer, puis après ils verront. Oh, bien tiré, il a cassé, il a reculé un peu la sienne, celui qui était pas le meilleur des deux maintenant, du coup il est moins bon, c'est pas de chance. Bien tiré. C'est bien tiré encore. Oui. Ça fait mouche. Oui, on va envoyer un message à coach Gustave Moens. Dédé Lozano, Claudie Lebel. Faites-le naturaliser belge. Marcel Biot. Bien joué. Important de le gagner tout de suite. Et il a raison. Oui, c'est ça qu'il faut faire les reprises tout de suite. Le dire, c'est bien. Oui. Le faire, c'est mieux. Oui. C'était Bourvil, ça, non? L'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse.
Ah là, vous êtes une encyclopédie. Ouais. Ah oui, pour ce genre de truc là, oui. Après, pour savoir où c'est placé le Bénin ou le Togo ou machin, c'est beaucoup moins fort. Eh ben ça a suffi apparemment. Ah, mais voilà, ils ont tourné comme ça, voilà. Ça me plaît. Oh, il s'est passé un truc étrange. Il est court. Il est court et il semble qu'il soit tombé sur un caillou parce que sa boule elle est partie Oui, complètement sur le côté. elle est partie, on va bien le revoir là, Ouais, sur grâce les à images Hervé d'Hervé Croza. Croza. Ah oui, alors là, complètement à l'écart. Mais il est un petit peu court. Ceci dit, il aurait quand même pu la toucher. Bien tiré. Voilà, ça c'est du boulot. Alors, on a vu Dylan Rocher agacé après son échec de la première boule. Ah, c'est vrai Et que- Henri Lacroix qui était allé lui dire voilà, allez, énerve-toi. Hmm. Elle était pas mal tirée la première. Hein, Ah déjà. oui, 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 oui. Pas heureux de tomber sur Il un pavé. Il aurait pu la toucher un peu, ça suffisait. Ah, apparemment, elle aurait gagné. Il semblerait. Il semblerait que Ronald Bautre ait repris. Donc du coup, Philippe Suchot. Ah, on vérifie quand même. Et ouais, il est bien au Bénin. Ce point que va tenter de reprendre Philippe Suchot. Alors, il y a la possibilité de jouer, alors effectivement, on voit pas trop les distances, mais il y a la possibilité de jouer en face de celle d'Henri Lacroix qui est en plein dans le jeu. Ou alors tirer à celle qui vient d'arriver. Oh, Et voilà, le métronome. C'est bien tiré, ouais. plein dessus. Je m'étonne même qu'ils soient allés tirer, certainement qu'il doit falloir la pousser. Plus que ce que je pensais, celle d'Henri Lacroix devant, parce que elle est quand même en plein milieu du jeu. Allez, l'équipe de France qui reprend sa marche en avant et qui repasse devant au score. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Philippe Suchot qui mène désormais 5-4. On attaque la 7e mène. Et il faut rien lâcher face à ces Béninois Non, mais qui sont dangereux. dans cette composition-là, ils ont fait compter 5 boules quand même. Hein. Ouais. Sur 6. Ouais. C'est plus que depuis le début. Henri Lacroix là, qui a lancé loin le but. Et oui, bien obligé, parce qu'en face, ça tire très très bien. Les artificiers qu'il y a. Bon, ça c'est bien joué. Hein. On voit ce petit départ orange là, et la boule elle tombe elle arrive, elle atterrit en pleine dedans.
il l'a repéré. Ce petit espace, les Gali Alain, la tête joue. Alors il était tombé dans la donnée qu'il avait choisie, mais Elle est sortie un peu du terrain. ouais, ouais. Robot. Robot, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, oui. C'est vrai que vu ce qu'il balance, Ouais, ils ont trouvé. un peu une machine. Et là, ils attaquent là. Alors, nous, c'est vrai que les distances, elles sont un petit peu déformées par la girafe. Là. La girafe, c'est la grue qui se trouve en haut. La caméra qui était en l'air. Mais là, c'est. Ouais, je sais pas. Ils sont vaillants, hein, ils y vont volontiers. Bien tiré. Le bouchon s'est déplacé un petit peu. Ouais, là, on est encore plus loin. Et le point est béninois. Vu que la boule de l'équipe de France est sortie. Il fait une drôle de moyenne, hein, Ouais. ce Marcel Bio là. Là, j'ai hâte de voir où atterrit le bouchon là. On va pas être loin de la ligne de perte. Non, Hein. il faudra faire attention à la ligne. Effectivement. Ah, non, ouais, non, je le non. voyais plus près que ça. Ah non, non, le point c'est bien. Mais du coup, le point béninois c'est bien amélioré. Un peu court à la main. Ouais, ouais, ouais. Un peu court à la main. On peut souligner la sportivité du public. Oula. Aïe. Fait plaisir ces encouragements. Oui, Hein, c'est plaisant. magnifique. Pourtant, il y a un départ qui avait l'air, enfin de là, hein, qui a l'air De là, ouais. plus ou moins propre, mais. Non, c'est vrai, un peu entre les boules là, je sais Ouais. pas, apparemment. Ah ouais, non, mais là. Ouais. Ouais, c'est là où vient d'arriver la boule, que je pense que ça a l'air propre. Ah oui, qu'il avait vu la même que moi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Bah, les Dylan, il va falloir forcer un peu. Ah ouais, parce que là c'est pas tellement que le Bénin joue bien ou mal, hein, là, c'est que ils attendent. Hein. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est nos joueurs français qui sont un peu dans le dur. Dylan, celle de Philippe Suchot la dernière devrait moins le gêner parce que lui il est gaucher. Ouais. C'est ça, Hop, hop, mais hop, 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 hop. c'est ça, mais moins fort. Est-ce qu'elle est restée au moins dans le terrain? On sait jamais. Ouais. Oui. Court. Ah, celle-là est arrivée. Alors, ça peut limiter un peu la casse, là, cette dernière boule de Dylan Rocher. Parce que là, les Français, ils ont plus de boule. Hein. Non, terminé.
qu'à attendre que les Béninois jouent toutes leurs boules et il leur en reste Ben, normalement 4. 4. Ouais. Bon, plus que 3. Ronald de Beautre qui va au rond. Pas facile de passer, hein, du coup, devant avec toutes les boules. Ah, il y a du monde là. Ben oui. Oh, lui, il avait choisi d'envoyer loin, mais il doit être un petit peu long. Ouais. Oula. Ah. Oula, ben pour l'instant il n'y en a qu'un hein, et il reste une boule au Bénin. Les boules de Philippe Suchot, elles servent toujours. Ouais. Marcel Biot, me semble-t-il, pour la dernière boule du Bénin. Pour tenter d'ajouter un point supplémentaire. Et repasser devant. Et ça va rester court. Ah ben, ce sera pas cher. Et ben non. Le Bénin qui se contente d'un point. Le point de l'égalisation à 5 partout. Alors, est-ce qu'on est à 1 mètre de la ligne de perte? Non. Marcel Biot va relancer le bouchon. Voilà, ça va pas être bon Encore moins. ni en longueur ni en largeur. Oula. Ouh. Et troisième lancé non validé, c'est donc l'équipe de France qui va lancer le bouchon à la distance que va choisir Henri Lacroix. Bon, l'équipe de France qui, j'ai envie de dire, qui s'en sort bien là sur la main précédente. Ah, ça fait une semaine qu'ils s'en sortent pas mal. Oui. Ouais. Henri Lacroix, très concentré. Et il va falloir l'être et le rester. Voilà pourquoi. Celui-là, il n'est pas mauvais du tout. Ligali, Alain Latejou. On peut dire que sur ce terrain, elle est belle cette première boule béninoise. Alors elle n'a pas roulé, elle est restée sur place quasiment. La boule d'Henri Lacroix qui était pourtant très bien jouée. Monte très haut et puis là, pof, elle s'écrase. Non, mais c'est des points qui sont... En y frappant, c'est des points qui sont bons. Bien tiré, bravo. Ouais. Alors on le sent plus à l'aise
Ah ben oui. dans cet exercice qu'à la point. Ah oui, oui, c'est ça. Sa vraie place. Voilà. Oh, Bien joué. Hein. ah, bah, bien Bien tiré derrière. tiré 2 fois. Ah, là, il y a match. C'est rare hein, de voir Dylan Rocher avoir cette attitude. Hein. C'est vrai. Attitude rageuse. Il est en train de s'apercevoir que ça risque d'être moins facile Ouais. que prévu. Ah. Ligali Alain Tedjou qui a dû dire à Ronald de Botre la même en moins long. C'est ça. Oula. Il n'a pas été assez clair dans ses explications. Enfin, celle-là, peut-être qu'elle a tapé un peu dur quand même parce qu'elle a pris, on a l'impression qu'elle a quand même pris beaucoup d'accélérateur Ouais, ouais. à la frappe. Alors Marcel Biot à la pointe. Eh ben il est pas mal non plus. Tranquille. En plus, il a effleuré Ouais. le bouchon. Alors, est-ce que ça suffit pour en faire 2 ou pas? Je sais pas. Et voilà. Toujours là. Ah, il y a 2 gros tireurs quand même en équipe de France. Hein. Ça peut être un atout. Hein. Suivant la configuration d'une main ou d'une partie. Ah oui, oui. Alors 2 tireurs comme Philippe Suchot et Dylan Rocher. Allez, encore un peu. Alors là, le bec, encore un peu le but. Il a bien joué, il s'est pas cassé la tête, hein, il n'envoie pas Ouais. à 10 mètres de haut. Et à force de pincer un peu le but, celle de derrière va peut-être bien finir par compter. Alors, on s'interroge d'ailleurs justement. Voilà, là, ils arrivent à jouer dans une configuration normale. Ils vont tirer. Bien tiré. Eh ben, c'est bien tiré. Oh. Ah, ben, Alors il y en a 2 là hein, pour l'équipe de France si je ne m'abuse. Non, il y en a qu'un là pour l'instant. en tapant. Non, non, c'est que là, ils tiennent pas. Hein. Ils sont partis à tirer alors que le Bénin avait 2 points par terre. Ah, ça m'a échappé ça. Mais par contre, ils pouvaient effectivement faire en cadrant 2, 3, enfin 3. Alors, il va croire qu'ils se retrouvent avec une boule importantissime. Eh ben voilà, Eh ben, c'est bien tiré ça. comme d'habitude.
Et voilà, l'équipe de France au niveau sur cette mène, voilà, qui a complètement inversé la tendance pour prendre un petit peu le large au niveau du score et mener désormais 8-5. Allez, on enchaîne avec la 9e mène. La France qui vient, Jean-Luc, de créer un petit break Oui. grâce au talent au tir de ses représentants. Ah oui, oui, superbe, superbe man. Et c'est vrai que voilà, on retrouve l'équipe de France qui joue, on va dire à son niveau et qui est un jeu qui est plus propice à la composition de cette équipe, c'est-à-dire un petit peu axé sur le tir. Donc effectivement, il faut faire abstraction de la difficulté du terrain. Mais là, on a vu qu'il y a des joueurs qui sont capables de bien tirer dans tous les terrains. Et il faut continuer, voilà, il faut continuer comme ça, hein. Voilà, alors là, l'idéal, ce serait de venir prêt tout de suite, hein. Parce qu'après une belle main comme ça, là, 5 frappes. Ouais, les Français qui se sont mis au diapason de Marcel Biot, le tireur béninois, épatant jusque-là. Et puis qui est pas mal à la pointe aussi, hein. Ouais, bien joué, bravo. Ah là, il est venu prêt comme vous le souhaitiez. Et on attaque direct. Ah ouais, ils jouent le jeu, voilà, ils jouent le jeu, ils font pas plus attention au terrain que ça. Ça c'est fait. Et encore bien tiré. Tranquille hein, au tir, Marcel Biot. Il semble pas forcer Non, 2 secondes. non, il a un joli tir, hein. Il force pas du tout, puis il est très efficace, hein, surtout. Ouais, il faut essayer de le débarbouiller de sa deuxième boule. Il faut venir aïe. Oh. Il se passe des trucs quand même parfois sur ce terrain. Elle a plus ou moins reculé celle-ci. Le champion, c'est Ligali. Alain Oula, Latéjou. il a gagné, mais par hasard. Il a béqué dans la boule. Ah oui, ça c'est vrai qu'il aurait pu la prendre pleine, ouais, et avancer celle d'Henri Lacroix. Ça aurait changé certainement la physionomie de la main. Bien joué. Ah, ils ont bien fait de tourner les Français, hein. Philippe Suchot à la pointe, c'est quand même une Oui, valeur plus sûre que, oui, oui, que Dylan Rocher. Ça fait bien longtemps qu'on le dit et qu'on le répète. Philippe Suchot fait partie des tireurs qui pointent très très bien. Certainement même le tireur qui pointe le mieux. Avec Philippe Quintet. Oui, mais Philippe Quintet, évidemment. Mais Philippe Quintet, maintenant, il est plus tireur. Oui. Voilà.
Sauf sauf quand il joue avec des équipes D'ancien. de vieux, voilà. Ancien, pas vieux. Oh, Oh, quatrième ah, ils se carreau. posent pas de questions, ils vont tirer sur celle qui est là-bas derrière, pas aux marches arrière dans le bouchon, ça c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, ils auraient pu tirer hein, l'équipe de France sur Oui. celle qui est devant là. Hein. Ils tirent bien, c'est Dylan Rocher qui peut faire un petit palais, un petit carreau. Hein. Ouais, ouais. Et il reste sur la main d'avant, il reste sur 5 frappes. Et là, il se casse la tête à essayer. On a entendu Dylan se dire allez, il faut qu'on se force à gagner des points. Mais on n'est pas obligé de se forcer à gagner des points. On peut Bien, détruire. bien sûr, s'il tire bien à celle qui est devant, en plus, il peut faire un petit palais qui monte dans le bouchon. Et, voilà, et puis on fait pointer les autres parce qu'apparemment, la difficulté de ces terrains, c'est la pointe. Donc, essayez de faire pointer l'adversaire. Il reste sur une main de 5 frappes et C'est vrai. il continue pas. Après, ceci dit, je pense qu'ils ne s'attendent pas à ce que Marcel Bio Ouais, il continue sur sa cadence. ouais, il leur fasse autant de mal. Parce que c'est une cadence infernale. Hein, qui imprime Martial Bio. Et voilà, encore une fois. Dylan Rocher dans la boule a croisé un caillou. Les encouragements d'Alain Bidot pour Dylan Rocher. Ouais. Ouais. Il est bien dans son rôle, coach Alain, mais quand on a une équipe qui est composée comme ça, sur celle de devant, il faut tirer. Bien joué. Alors voilà, Bravo. il a pris appui sur la boule d'Henri Lacroix. Ou celle de Philippe Suchot, je sais plus trop, mais une boule de l'équipe de France en tout cas. Guy Tronou, le coach béninois qui a l'air bouillant. Ah bah c'est bien tiré, là Oui. aussi. Alors s'il s'y met, Ronald Bautre. Ah, ils avaient fait une superbe main la main précédente, l'équipe de France qui leur a rapporté 3 points. Ah, l'arbitre qui montre le chronomètre. Oui. Ah, on tergiverse hein, du côté du Bénin. Demandez à l'arbitre de mesurer parce que j'ai l'impression qu'il se demande s'il y en a un. Et il m'a semblé comprendre qu'il y avait peut-être moyen de tirer à 3. Carreau 3. Il m'a semblé entendre on a le point, On donc a le on point. garde Ouais. un point.
qui va essayer de... Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, effectivement, il a bien, oui. Respect des consignes. Effectivement, il a gardé là, oui. Respect des consignes. Mm. Voilà, c'est Marcel Biot apparemment qui a pris en main la stratégie en disant on prend pas de risque. Il a un peu frustré Ça, Ronald c'est... de Bautre. Ouais, ça c'est ennuyeux pour l'équipe de France parce que en fait le Bénin ça veut dire ils ont fait un point, ils sont contents, ils veulent pas surjouer, donc ils sont bien conscients que ça reste possible pour eux parce une équipe qui se sent en dessous, elle aurait voulu essayer de faire quelque chose de miraculeux, d'en faire un peu plus et tout et après il se passe ce qui se passe, ça c'est une autre C'est l'histoire d'une partie. voilà, c'est autre chose mais eux manifestement voilà, ils font un petit point, ils sont contents. Il y aura peut-être une main plus favorable un peu plus tard. Ça leur paraît. Non, mais ça leur paraît. Ça leur paraît bien. Eh ben elle est belle celle-là d'entrée. Ouais, c'est bien joué. Ligali Alain la tête joue. Et on tire pas encore du côté français. C'est ce que j'allais dire. Les Béninois ils auraient tiré direct. Et là, Ouais, c'est Henri Lacroix qu'on sollicite. ouais, ça me paraît compliqué quand même. Ah. Je suis pas sûr, moi. C'est vrai qu'il a fait 2-3 coups Henri Lacroix de Oui. reprise. Ah oui, il est capable. Non, mais ça, bien évidemment qu'on sait qu'il est capable. Mais Ouais, le problème, c'est dans la stratégie globale. non, mais c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que là, même s'il fait un exploit qui vienne à gagner ce point-là, ils sont en face d'un tireur, Marcel Biot, qui fait un tir extraordinaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il risque de prendre encore un palais ou un carreau, que la main, elle va être bloquée. Ouais. Voilà, donc même le fait de faire un exploit, c'est même pas sûr que ce soit intéressant pour eux. Ils joueraient contre un tireur qui tire pas bien. Évidemment que c'est comme ça qu'il faut jouer. Mais là, maintenant Dylan il va tirer, il y a une boule qui est en contre. Bon, ben ça l'a pas gêné, bien tiré. Voilà, parce que là, si on commence comme ça, après la boule, c'est Henri qui pointe, mais la boule de devant, il s'en gêne plus. Peut-être qu'il le fait meilleur, qu'il va faire tirer. La sortie maintenant, elle va rester derrière toute la main, et chaque fois que le Bénin va le gagner, elle sera en contre. Ouf, bien joué encore. Alors il a une particularité, Alain, là, la tête joue, c'est qu'il envoie la boule, mais à aucun moment il ne la suit des yeux. C'est vrai. J'ai Hein. pas fait attention, Si, j'ai regardé ça. depuis le début. Déjà la première qu'il avait jetée, la première mène, j'ai vu, puis j'ai dit peut-être que là c'est parce que, mais non, jamais. En fait, il envoie la boule, mais il la suit jamais du regard. Oh, un peu court, Dylan Rocher. Court. Ouais. Ouf, il est droit. Ouais, Au fil. droit comme un i. Ah ouais. Un poil court, mais. Et voilà, puis alors là, au début de la main, ils n'ont pas tiré sur une qui était juste devant. Maintenant, ils sont allés tirer sur celle-là qui est derrière. Ça me paraît un peu décousu. Eh ben, pas bien tombé non plus, Henri Lacroix. Non. Envoyé un petit peu plus loin que la première. Bien joué. Bravo. Ouais. Bien joué parce que là, ça presse. Hein.
Là, c'est le moment d'essayer de limiter la casse. Alors pour le coup, s'il décide de tirer, Marcel Biot, s'il est bien droit, il peut enlever les deux boules de l'équipe de France qui sont dans l'axe, quasi. Ah ouais, mais là, déjà qu'il tire, Tiens, en pareil, déjà qu'il tire bien. mettez une pièce. Ah, qu'il enlève pas les deux. Ouais. Ah oui, je mets une pièce, oui. Ah oui, volontiers. Ah, j'ai perdu. J'ai dit ça parce que je me dis, il est tellement surprenant. C'est un truc de fou quand même. Hein. Ah, bon, ceci dit, il y en a une qui est pas allée très très loin. Donc, Oui, oui, oui. donc j'ai pas tout à fait perdu. Ah, une demi-pièce. Oh, il est impressionnant ce garçon. Hein. Il est impressionnant ce garçon. Ouais, parce qu'il est, dans son attitude, dans sa gestuelle, il est relax, détendu, Ouais. ça part tout seul. La seule main où on l'a vu un tout petit peu réagir, c'est quand il a fait une casquette. Oui, exact. Voilà. Ouais. Là, il faut venir prêt, impérativement, pour au moins essayer de faire aïe. Ah là là. Essayer de faire jouer, ben, ce ne sera pas le cas. C'est fou ce terrain quand même. Hein. Suivant l'endroit où on tombe, soit ça part, Ouais. ça roule, ça accélère, soit ça, pof, ça s'écrase. Impeccable, Ronald Bautre, qui vient d'ajouter. On a l'impression qu'ils n'essayent pas de. Les Français ils essayent d'envoyer ça très 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 haut. Ouais. Et là, ah, ou celle-là elle est montée plus que celle d'avant. Et du coup elle est un peu plus courte. Mais peut-être qu'il y est quand même. Peut-être que ça va suffire. Ouais. On dirait. Et ouais, mais quand on a vu pointer tout à l'heure, Marcel Biot, il les a pas envoyés spécialement les 2 points qu'il a gagnés là. Très très haut. Par contre, il a fait forcément jouer un petit peu plus loin du bouchon, mais on va laisser venir. Bon, voilà, un peu comme ça, voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête à Ouais. exactement ce dont on était en train de parler. Voilà, il n'a pas envoyé au ciel, hein, ça là, tranquille. Et plus 4, hein. Ah ouais, ça c'est pas. Ça, c'est une main typique. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Voilà les Béninois qui font un joli bond au tableau d'affichage et qui prennent 2 points d'avance. Le Bénin qui mène donc 18 alors qu'on attaque la 11e mène. Quoi dire, quoi faire, Jean-Luc, dans cette partie que je suis assez d'accord avec vous, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Surtout que j'ai rien, C'est tellement surtout bien pour répétant. l'instant, Non, j'ai rien dit pour l'instant. si, non, mais non, pas pour l'instant. Non, mais sur la stratégie de l'équipe de France, Ah, qui est effectivement pas très nette. Elle avance au coup par coup. Un coup, ils décident de tirer. Coup d'après, ils essaient de pointer. ça me paraît un petit peu décousu. Voilà, c'est le mot que vous aviez employé, décousu. Et tellement décousu que Dylan Rocher en manque son premier tir. Parce que c'est vrai qu'elle est belle cette première boule de Lilgali Alain, la tête joue. Ouh là 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 là. Ça c'est un signe du destin. Je crois qu'il faut. Je crois que Didi il n'est pas définitivement pas dans son assiette. Hein. Philippe Suchot qui fait un tir exceptionnel depuis le début de ces championnats du monde. Là sur cette partie, il est encore au top. Moi je pense qu'il faut changer. Faut faire tirer Philippe Suchot, faut faire rentrer Bruno Le Boursicot. C'est ce que j'allais dire. Parce que Bruno Le Boursicot, il envoie très très bien les boules dans ces terrains-là. Il y a quand même Bruno Le Boursicot qui est tout sauf un manchot. Quoi. Parce que là, si Dylan il se met à
à tirer moyennement, du coup il y en a des solutions, après il n'y en a plus. Hein. Ouais. Et Dieu sait que c'est difficile de tirer dans ce terrain-là, même pour lui, mais et puis avec cette sympathique ambiance qu'il y a dans les tribunes, ça va pas faciliter les choses. Oh là, est parti un peu, mais ça a dû suffire. Ouais, ça a suffi apparemment. Il faut absolument le gagner. Ah non, c'est ça, ils se posent pas de questions. Hein. Le Bénin, non, ils jouent, ils essayent pas, voilà, ils essayent pas de. Nous, on se pose trop en fait de questions, je pense, Ouais, par rapport au terrain. ouais, C'est le terrain qui fait déjouer parfois cette équipe. Ils pensent trop au terrain et pas assez au jeu de boule. Le Bénin, il joue le jeu de boule comme s'il jouait sur un terrain normal. c'est vrai. Alors après, bon, est-ce que c'est eux qui ont raison ou pas? Ben, toujours est-il que pour l'instant, ça leur donne raison. Voilà. Cet homme-là, lui, voilà, il tire sur des boules, là, comme ça, 40, 50, c'est loin, c'est pas loin. Voilà, il se casse pas la tête. Hein. Il joue le jeu, il tire. Ouais. Il tire et plutôt bien à chaque fois, même si là, voilà, il se prend la tête dans les mains Bien parce tiré. qu'il annule la mène. Bon, ceci dit, rien qui dit qu'ils allaient faire une main exceptionnelle sur cette main-là, parce que c'était loin. C'est loin et c'est bien tiré encore à cette Ah, distance. c'est très bien Oh là tiré. là là là. C'est très bien tiré. Épatant ce Marcel Bio. Quel joueur, quel tireur. Alors on passe au 12e mène pour le coup. Et ce score toujours en faveur du Bénin qui mène 18 face à l'équipe de France. L'équipe de France bousculée, malmenée par ces trois garçons, ces Béninois qui ont du talent Et et qui jouent. qui joue bien, il joue juste. Ouais. Il joue. Alors évidemment, hein, ils perdent des boules aussi, hein, parce que dans ce terrain-là, ben, tout le monde perd des boules. Et quand vous dites qu'il ne se pose pas de questions, Hmm. le Bénin, c'est pour preuve, c'est cette mène là où le milieu, là, Ronald Bautre a jeté sa boule. Ils se sont dit non, mais on a un point, Ouais, on c'est prend pas de ça. risque, Hmm, on c'est va pas ça. tout casser, on Et avance. c'est là qu'on voit que c'est là qu'on voit qu'ils sont finalement qu'ils sont tranquilles parce Ouais, que voilà on en a parlé. Euh, je sais pas, une équipe qui se sent en danger ou qui pense qu'il va falloir qu'elle réalise un exploit, elle va essayer de surjouer, elle va essayer de faire toujours quelque chose de plus, elle va essayer de jouer ci, de là, tirer pour faire rentrer un point de plus, tout ça. Non, ils s'affolent pas. Non, non, ils ont l'air conscients que l'exploit est à leur portée. Oh non, bah, mais pour aller dans ce sens-là, c'est là où je voulais en venir pour prolonger un petit peu cette réflexion que vous aviez eue. C'est l'équipe de France c'est pas sur la 10e mène là, qui s'est acharnée à pointer au lieu de vouloir tirer tout de suite. Voilà, et ils sont c'est ça. dans les calculs, dans. Alors que sur un terrain normal alors après c'est une demi-finale de championnat du monde aussi, il y a beaucoup de pression même sur les épaules des Français parce qu'ils sont ultra favoris. Mais sur un terrain normal, bien évidemment qu'ils auraient tiré à cette boule qui était 50-60 devant. Ouais. Voilà, là ils ont Ah. pointé, ils l'ont perdu, ils ont pris un carreau, ils l'ont reperdu, et puis voilà. Et au final, 4 points dans la vue. Et oui, Ah, ça c'est bien joué en tout cas de la part d'Henri Lacroix. Mais attention, se présente Marcel Bio.
qu'on se demande toujours si au bout d'un moment, il va pas manquer une ou deux quand même. C'est pas pour tout de suite. Toujours pas. Ce sera pas celle-là. Ouais, il faut le regagner tout de suite. Hein. Ils sont toujours en train de... Il faut toujours regagner des points, toujours... essayer de regagner des points tout de suite. Dans ce terrain-là, c'est très compliqué. Oh, c'était Montéo, pourtant, c'était pas mal joué du tout. Elle a mal tapé, celle-ci. Il a l'air dégoûté, Henri Lacroix. Ouais, parce que là, Oh, et ouais. on voit le caillou qui saute de l'autre côté. Hein. Et il est court, il a de rocher, il était droit. Ils sont en train de compter les boules du Bénin, là c'est vrai qu'il y a un peu le feu quand même. Hein. Ils sont à 10. Un point par terre. Ouais. Bon, encore 3 boules dans les mains des Français, mais il faut faire attention. Allez, il faut bien tirer celle-là. Ouf. Ah, assez, pas assez, pas assez, je pense. Peut-être pas, ouais. Encore un poil Ouais, court. non, ouais. Ça n'a pas suffi. Vraiment pas grand-chose. Aïe, 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 aïe. C'est chaud là. Hein. Ah, ouais, parce que Là, c'est chaud. Ah là, si Philippe Suchot joue pas bien, ça risque bien d'être la dernière mène. Et même s'il joue bien, ça dépendra pas de lui. Hein. Oh, ça c'est encore bien joué. Elle est partie un petit peu de travers. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure, les Français ils s'entêtent à les envoyer à des hauteurs diaboliques. Hein. Ouais. Et alors que le Bénin, ils envoient pas si haut. Hein. Ils envoient pas si haut Non. et s'écartent globalement moins que les boules des Français. En les envoyant très très haut comme ça, c'est quand même difficile de rester précis en ce qui concerne la zone d'atterrissage. Ouais, On a vite fait de varier de quelques centimètres et là, on a vu sur celle d'Henri Lacroix tout à l'heure, il y a un bouchon, on a vu partir un bouchon au ralenti sur l'écran, il est tombé, un bouchon, un caillou. Il est tombé sur un caillou, on a vu partir le caillou dans les gradins et celle-là, elle a perdu. Ah ben là, il y a le feu. Et le point reste au Bénin. Dernière boule de l'équipe de France dans la main de Philippe Suchot. Ah oui. Ah oui, non, il faut pas qu'il fasse un carreau. Non, ça c'est pas. C'est vrai que ça c'est pas le jeu. Eh ben, grosse pression là sur les épaules de Philippe Suchot. Oh, bien joué. Bravo. Ouais. Bien joué, mais ça ne dépend plus d'eux. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. ou s'éteignir. Parce que ça risque de s'éteindre définitivement pour l'équipe de France. Mais c'est là qu'on va voir si comment il gère notre ami Marcel. Parce que là, s'il tire bien celle-là,
C'est pas loin d'être fini. Hein. Ça s'en rapproche beaucoup. Henri Lacroix dépité. On le saurait à moins. Oh! Bien tiré. Hein. Et ouais, mais du coup, Elle n'est pas passée. Il donne le point Oui. à l'équipe de France. Le point reste à l'équipe de France, mais c'est un peu moins bien tiré, oui, que certaines. Un tout petit poil court, mais c'est bien tiré quand même. Hein. Elle n'y a pas échappé, hein, quand même, hein, cette boule-là. Mais bon, déjà, les Français, ça va être plus compliqué maintenant pour qu'ils perdent. Oula. Alors là, ils perdront plus. Là, ils perdront plus, non. Ronald de Vautre, deux boules pour faire en sorte que le Bénin continue sa marche en avant. Hop, 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 hop. Elle a peut-être bien perdu celle-ci. Ce sera peut-être pas avec celle-là. Ouais. Bon, ben déjà, à moins d'un coup extraordinaire de bouchon, les Français, déjà, ils perdront plus. Puis s'ils pouvaient marquer, ce serait drôlement bien. Oui. D'arracher la marque sur cette semaine. Ça va mettre un petit coup de pression sur le Hélas, non. Mais non. Ouais, parce que là, le Bénin, s'ils n'avaient pas marqué sur cette semaine, ça aurait ça leur aurait peut-être mis un coup dans le moral, peut-être. Hein. Alors que effectivement, le Bénin continue sa marche en avant avec ce 11e point, 3 points d'avance. Et on va attaquer la 13e mène dans quelques instants. 13e mène. Et oui. Ah. La 13e. Le Bénin aux portes d'un exploit. Et ils auraient pu s'en gagner, ils auraient pu en mettre un de plus, ça aurait été encore peut-être même un peu plus compliqué parce que 11 et 12, c'est pas pareil hein, quand même. Hein. Ah. Ligali Alain, Latéjou. Oula, il est tombé sur le bouchon et sa boule est sortie. Ah bah voilà, une mène qui commence pas bien pour eux. Boum. Ah oui. Ah oui, oui. Il avait peut-être bien un peu échappé celle-ci quand même. Ah ben allez, il faut venir prêt. Henri Lacroix. Ah, il faut venir prêt, il n'y a rien à faire. C'est pas mal. Mais il est pas content. Henri, c'est un perfectionniste, Henri. Alors à votre avis, qui a le plus de pression, Jean-Luc? L'équipe de France qui est bousculée par le Bénin avec son statut de favori qui commence peut-être à peser un peu lourd, ou le Bénin qui est en passe de réaliser peut-être l'exploit de ces mondiaux? Je dirais que c'est à peu près la même chose parce que les Français voient apparaître le spectre de la défaite, mais le Bénin, ils sont en train de toucher du doigt l'exploit et quelque part ça peut jouer aussi. C'est peut-être cette pression qui a fait déjouer un petit peu Ligali Alain Latéjou. Ah oui, parce que là il en a quand même envoyé deux qu'on n'était pas habitué à voir depuis le départ.
pour reprendre. Comme ça a l'air compliqué à la pointe, et ben on envoie. Pof. On envoie l'artilleur Marcel Biot. Incroyable. Incroyable. Il va défendre des points 11 à 8 en demi-finale du championnat de France. Il défend des points en carton-pâte. C'est d'une pureté son tir. Il ne vaut pas un caramel mou, le point qu'il défend. Et il envoie une marche arrière extraordinaire. Ah, il est... Quel frappeur. Ouais. Il est fort. Il est très fort. Aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, à l'eau. Carrément à l'eau. Elle est sortie sur le côté. Alors ça, c'est pas ordinaire. Oh là, il est tombé sur un groupement de cailloux. Une manifestation de cailloux au milieu là. Ouais, mais ça vient d'où ça? Ça vient de cette frappe extraordinaire de Marcel Biot, parce que là, Marcel Biot, il a son pointeur qui en a envoyé un petit peu de traviole. Imaginez qu'il tire pas bien la première parce qu'il y a beaucoup de pression, ou parce que si, ou parce que là, ou parce que le terrain est compliqué. Du coup, il fallait jouer la quatrième. Il n'y a rien qui dit qu'il aurait mieux joué. C'est une main où il... Après, on ne sait jamais. Même la France, elle peut espérer gagner sur une main comme ça. Regardez la sortie, cette frappe, ce qu'elle fait. Exactement. La croix à l'eau, Suchot à l'eau. Et voilà. Et voilà. Et ils sont partis tirer sur une boule improbable, parce que je suis sûr que si c'est les Français, ils ne tirent pas sur cette boule-là. Et voilà le résultat. Bon, après, il faut dire que les Français pointent pas très très bien quand même. Il y a beaucoup plus de déchets que d'habitude, évidemment. Ouais, mais on a entendu Philippe Suchot expliquer pourquoi ça voulait sortir. Il dit j'ai peur de rester planté. Donc j'ai envoyé. Ben et donc du coup, la pression sur les épaules des Français, elle est là, quoi. Ça les fait déjouer un peu là. Ah ben oui, mais c'est normal qu'il y ait de la pression. Même quand on a des palmarès comme ça. Par contre, lui, la pression, Ouais. ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup, lui. Ça glisse sur lui. Et il continue. Et il continue. Tranquille. Ah oui, oui, c'est... Bien tiré encore. Hein. C'est normal, quoi. Est-ce qu'il a manqué une fois depuis le début? Ah, me semble que oui. Ouais. Ouais. Il a tiré une coup, ouais. Une fois, quoi. Ouais, pas droit. Non, mais après, il a fait En 13 semaines. Après, il a fait une moyenne fabuleuse, un peu comme Philippe Suchot, ouais, de mémoire. Philippe Ouais, Suchot, ouais. il en a manqué une. Bon, après, il en a tiré moins. Il en a tiré, exactement. Il en a tiré beaucoup moins. Alors là, Dylan, il va falloir forcer un peu. Ah, Bruno Le Boursicot s'échauffe. Mais là, j'ai l'impression... Aïe, 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 ça peut être trop tard, les choses. Ouais, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué, ouais, maintenant. Ouais, Philippe Suchot trop long. Ah, Dylan Rocher trop court. Un Dylan en demi-teinte, on a un Philippe Suchot qui est quand même le spécialiste de ce genre de partie. Et peut-être qu'il aurait fallu que Bruno Le Boursicot s'échauffe un petit peu avant. Au moins le gagner pour faire jouer. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ça doit être fait. Elle a gagné. Ah ben. Oui, il a raison. Ouais, mais... Il a excusez-moi, oui d'accord. Parce que tout le monde... Il a gagné, mais apparemment pas très bon quand même. Oula, Marcel Biot qui a hurlé son encouragement à Ronald Bautre. Il va même pas se fatiguer à... Voilà, il va même pas se fatiguer à tirer. Ah, alors par contre... Alors
est-ce qu'elle n'a pas fait le tour de trop? Peut-être. Hop, 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 hop. C'est marrant, elle s'arrête jamais avec tous Ouais. tous les cailloux qu'il y a. Hop, elle passe à côté des cailloux. Pardon, pardon. Chaque fois ils disent pardon en fait, mais manifestement l'arbitre les reprend parce qu'ils doivent enlever un petit caillou par-ci, un petit caillou par-là. Et je crois, et ouais, ils se regroupent pour discuter C'est ça. dans l'aire de jeu. Ouais, Et voilà. Et puis ils en profitent certainement. Et puis l'arbitre l'arbitre leur dit de ne pas enlever trop de cailloux, certainement. Je sais pas. Et comme ils sont extrêmement polis, ils disent excusez-nous, mais. et puis là, Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Bah, alors là, on tombe. là c'est fait justement. Ah ouais, là c'est. Et là c'est fait. L'exploit du Bénin qui se qualifie pour la finale des championnats du monde, une première dans l'histoire du Bénin, mais alors surtout au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée face à l'équipe favorite de ces mondiaux. Ah ouais, je suis sans voix. Sans voix. Une équipe qui a du Bénin qui a bien joué. Un pointeur qui a commencé moyennement, mais qui a bien joué. Le milieu Qui a fait son boulot. Qui a fait compter pas mal de boules quand même. Un tireur exceptionnel. On va retenir voilà. son nom, hein, Marcel Bio. Marcel Bio, exceptionnel, ouais. C'est la classe. Après, quoi dire, ils ont joué un jeu, tout ce qu'il y a de plus normal, logique. Ils ne se sont pas cassé la tête par rapport au terrain. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui a coûté cher aux Français. Ils ont essayé de jouer avec le terrain, ou plutôt contre le terrain, plutôt que de jouer contre le Bénin. Après, c'est vrai que Dylan n'a pas été au sommet de sa forme. Quand il a pris le tir, il a bien tiré. Et puis, comme il manque un peu de cadence, parce qu'ils n'ont pas tiré très souvent, et ben, il a fini par pas très très bien tirer. Cette main où ils ont fait 5 frappes et 3 points, je pense que la main d'après, ils avaient l'occasion de tirer. Et ça aurait peut-être, s'il y a quelque chose